Vous venez à Chirac, il faut parler du soufisme. Je vais en France, il faut parler du tablérisme. Tu vas à tel endroit, il faut parler du... Parce qu'on sent que voilà, il y a les petits groupes, chacun il est contre l'autre, chacun il surveille l'autre, chacun il fait. Chez nous, la beauté de la religion chez nous, Wallah, c'est ce qui a fait, écoutez-moi bien, c'est ce qui a fait que beaucoup de non-musulmans, de par le monde, ils sont entrés dans notre religion. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a le Coran et la Sunna. Et il te dit, Wallah, il te dit, il n'y a pas plus facile. Moi, j'ai ma belle-mère convertie. J'ai le mari de ma fille la plus grande, il est converti. Quand je leur demande, je dis, quand vous nous voyez, on est des apaches. C'est vrai ou pas? Quand vous nous voyez, on crie dans les rues, on roule dans certains quartiers. Et comment vous faites encore pour rentrer chez nous? Je taquine là. Non, nous, on est rentrés par la religion, pas pour vous. Moi, vous êtes des malades, vous êtes des fous. Moi, je rigole des fois avec ma belle-mère, je dis, c'est pas vous. Si c'était vous, on aurait là bien longtemps, vous faites peur. Moi, il taquine. Après, quand on discute bien d'aller, si tu dis, c'est quand on lit dans les ouvrages, quand on lit le Coran, quand on lit... J'ai encore un mail hier, je le lisais, Allah, une sœur convertie, parce qu'elle me dit, j'ai aimé cette religion, elle me dit par le Coran. Et moi j'avais toujours peur, je disais souvent, si tu donnes le français à un converti, j'avais peur qu'il des fois il ne va pas comprendre certains versets. Et la personne m'a dit au contraire, elle m'a dit ce qui est dedans, Allah, elle m'a dit il est juste. Même s'il y a des versets que soi-disant on dit qui sont un peu bizarres ou ceci, elle me dit au contraire, elle me dit je bois comme ça, elle me dit je bois le Coran tous les jours. Allahu Akbar. Tellement c'est facile. Après, Shabab, vous le savez, de génération en génération, certains groupes, ils ont, entre guillemets, d'après soit leur chair, d'après soit leur manière de penser ou de voir les choses, ils ont des fois soit rajouté des choses, soit ils ont des fois, subhanallah, lancé même des nouvelles choses. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord étudier l'histoire, pour voir un peu d'où vient, par exemple, certains groupes. Et à ce moment-là, certains qui ont rajouté, attention, il ne faut pas les mettre tous dans le même sac. Ça c'est aussi une erreur des fois chez certains jeunes, même les savants ils le disent. C'est pas parce que tu as un frère qui vient, il fait du dhikr, il est là toute la matinée, subhanallah, tout ça, c'est un soufisme, il est je ne sais quoi. Parce que nous on a l'art des fois de regrouper à la seconde un mot et on met tout dedans. Comme nous disait un des professeurs Ariad, il dit, quand tu prends par exemple, lorsqu'on parle par exemple des soufis, ou bien si on va parler des tabliris, ou bien de différents groupes, il m'a dit tu vas trouver, ça part du plus light, du plus simple, jusqu'à ce que tu peux arriver à quelqu'un qui voit chaque nuit son cher sur un nuage. Ou que le cher vient lui parler, il est mort il y a 200 ans, il vient par exemple lui parler la nuit. Vous voyez? À ce moment-là, il y a Shabab, il y a les frères, il y a les sœurs. Est-ce que tu vas entrer en guerre contre ce frère? Où est-ce qu'elle est la da'wa à ce moment-là? Soit tu lui parles, et avec preuve, et tu lui expliques, voilà comment est-ce que la sunna elle est. Voilà comment le prophète nous a demandé de l'adorer. Tu lui expliques les choses. Après, il y a Shabab, il y a les jeunes. Wallah, que vous soyez d'accord avec moi ou pas, alhamdulillah, je vous aime en Allah, et chacun après libre de faire ce qu'il veut. Mais moi, je dis toujours, si tu es, alhamdulillah, fier de ta pratique, et tu as les preuves, tu as tout entre les mains, tu expliques la chose à la personne. Et après, Allah, ça veut dire après, assalamu alaikum. C'est tout. Ni tu rentres en bagarre avec lui, ni tu l'insultes, ni tu frappes comme ils font certains jeunes. Abadan, wallahi, ça n'existe pas. C'est tout. Tu lui expliques la religion, tu dis voilà, chef frère, ça en islam, ça se fait pas, on ne peut pas ceci, on ne peut pas cela. Voilà les preuves. Est-ce que tu as quelque chose hein? je peux te rencontrer demain et tu peux montrer ce que tu as. Et voilà, par amour, avec un petit verre de thé, on discute, regarde ça, ceci, cela. Si nous-mêmes, nous deux, on ne comprend pas, on essaie de voir quelqu'un qui s'y connaît un peu plus. Jusqu'au jour où tu lui montres la vérité. À ce moment-là, il ne veut pas. Assalamu alaikum, gentil, tu le vois, salam alaikum, chef frère. Qu'Allah t'aide, qu'Allah. Est-ce que vous attendez que je vous dise d'aller à la guerre contre les groupes? Non. Le prophète Hassan avec les Qurayshites, même quand ça a été les moments les plus compliqués, alors que des fois Omar al-Khattab lui disait, Ya Rasulallah, donne la permission, on va les massacrer, mais ça prend 5 minutes. Qu'est-ce qu'il leur disait? Non. Allah subhanahu wa ta'ala m'en a pas donné la permission. Ils sont venus pour bricoler avec lui, faire du business. Ya Rasulallah, Ya Muhammad, parce que s'ils avaient dit Ya Rasulallah, c'est qu'ils l'auraient reconnu. Non, ils ne le reconnaissaient pas. Ils disaient Ya Muhammad, Hasbunallah wa ni'mal wakil, alors qu'il est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui disait, adore-toi un jour nos dieux, et nous on adore un jour tes dieux. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a pas dit quoi? Ya Omar, viens, viens. Vous savez très bien, Omar il en prend 10 d'un coup.
Wallah, il s'est connu dans l'histoire de la biographie des compagnons. Non, qu'est-ce qu'il leur a dit? Lakum dinukum waliya din. Et après, avec ta gentillesse, ta manière d'expliquer les choses, demain après-demain, la personne elle ouvre ses yeux, tranquillement. Mais jamais la da'wah a été comme ça, comme on le voit aujourd'hui, du rentre-dedans, du cassage, non, mes chers. Et je vous le dis, wallah, avec toute sincérité. Et Dieu est témoin de ce qu'il y a dans mon cœur. C'est pas pour faire plaisir ni à quelqu'un, ni à un groupe, ni à quoi que ce soit, mais nos 20 ans minimum de prédication, et on est né ici, donc on a vu des vertes et des pas mûres, il y a la sincérité qui fonctionne, le discours, l'épreuve, et après, tu laisses la patience. Laisse la personne réfléchir, macérer. Un jour ou l'autre, lui-même, il revient et tu dis voilà, je voudrais corriger telle et telle chose, tiens, conseille-moi. C'est tout. Alhamdulillah, Allah, c'est la vérité. Et on va terminer. Ici, il y a un radin qui pose une question. Là, je le taquine. Hein. Juste pour le taquiner, parce qu'il dit, Samalko, mon frère, j'ai écouté une conférence à toi sur le net, tu as eu une question avec les parents. Donc j'ai dit, donner aux parents l'argent, gratter. Et il me dit, mais ils sont déjà blindés. Qu'est-ce qu'on doit faire? Hein? Tu fais le malin, mais non, c'est qui au fait? Il est là? Lève la main, frère. Lève la main, alors. C'est toi? Là, toi. Machallah, t'as l'air bien blindé. Je suis blindé aussi, mais lui, il est plus blindé que moi. Donc tu es au courant de tout ce qu'il y a dans le compte. Pourquoi je lui ai dit tu es blindé? Je ne parlais pas d'argent. Vous êtes tous partis à l'argent. Ça, ou là? Non. Moi, je lui parle maintenant, je n'ai pas en face de moi un petit gringalet là, de 20 cm de largeur et 30 cm de haut. J'ai, machallah, une bonne stature. Mais, quel âge tu as, frère? 33. Mais ce n'est pas pour moi la question. Moi, je l'ai compris, mais c'est pour le jeu. C'est toi qui l'as écrit? Oui, mais... Ah, très bien. Mais tu as entendu des gens qui disent, voilà, mon père, il a... Mais même comme ça, je vais te prendre en exemple. C'est un exemple, ça n'a rien à voir avec toi. Le frère, il a 33 ans. Vous oubliez qu'il y a 32 ans et 8 mois, c'était un petit morceau de viande déposé sur un lit. Et que quand il avait des fois mal au ventre, et qu'il se retrouvait dans un pampers bien puant, il était là, regarde, le ciel écrit. Comme pour dire, entre guillemets, s'il fallait décortiquer ce qu'il disait, c'est comme s'il disait, oh, vous les êtres humains, sauvez-moi. Je suis dans la... Voilà, je suis foutu. Et ça sent mauvais, mais sauvez-moi. Et il crie, jusqu'à ce que sa mère, Meskina, elle va bouger pour venir le sauver. Et faire quoi pour le sauver? Lui enlever un petit paquet, là, tu vois, un petit pampers. Et il va rester comme ça pendant des mois et des mois. Et la nuit, subhanallah, alors que tout le monde dort, lui, pendant des mois, il a mal au ventre. Il y a ses dents qui sortent. Et sa mère, elle est toujours là collée. Le père, de temps en temps, il donne un petit coup de coude, lève-toi, c'est jamais qui se lève devant. Il fait son possible, au moins il a entendu le bruit. C'est déjà bien. Mais subhanallah, ya shabab, vous voyez, pour résumer cette partie-là de notre vie, c'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a décrété que vous devez l'adorer que lui seul et direct. Bonté envers les parents. Sois bon. Même si tu as 2 euros en poche, donne-lui 1 euro. Hatta même si je ne me trompe pas, le fameux hadith Anta wa maluka li abik, hadith de celui qui est venu se plaindre par rapport à son père, à ses parents, par rapport aux avoirs. Qui peut me le rappeler encore? Un point où il lui a dit, toi et ton argent, tu appartiens à ton père. Mais les savants, ils ont expliqué le hadith. Ils ont dit que c'est pas pour autant que les parents, ils doivent des fois être injustes et venir, il sait que son fils il coule et il lui prend ce qui reste pour le laisser affamé ou quoi que ce soit. Là, Amma, tu as l'occasion, Wallah, ya shabab, vous avez l'occasion de pouvoir aider vos parents. Aide. Vous vous rappelez le hadith des 3 là, qui étaient bloqués dans la grotte quand la pierre est tombée, elle a bloqué l'entrée. Un des 3, qu'est-ce qu'il a fait comme... Ils ont décidé d'expliquer un peu certaines bonnes actions qu'ils ont fait. Vous connaissez l'histoire, pour que la pierre, pour qu'Allah les sauve. Et à chaque fois qu'il y a une bonne histoire à raconter, machallah, la pierre elle a bougé. Quand ils ont dit si Allah, si on l'a fait pour toi, la pierre elle bouge. Et Allah, j'ai fait ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, avant d'entrer à la maison, chaque fois je passais d'abord, quand il traite les vaches et tout, il passait d'abord avec le bol chez ses parents pour que eux ils boivent, ils rentrent chez ses enfants. Et ce jour-là, subhanallah, il arrivait un petit peu en retard, ses parents ils dorment. Quoi qu'il a dit, oh là, à l'aise, un bol en plus. Ils sont déjà des riches, ils ont déjà du lait. Wallah, il est resté assis devant la porte jusqu'au matin.
Jusqu'au matin, jusqu'à ce que ses parents ils se sont réveillés. Il leur a d'abord donné, puis il est rentré à la maison. Nous, en Belgique, on te demande ça. Il n'y a pas de lait, il n'y a rien. Ton père lui-même va chercher son lait. Entre guillemets. Et si même il va te dire, ouais, ah, tu vas au Lidl là, mon fils, ouais, apporte 3 cartons de lait. Moi, je lui apporte 4. J'ai pas, je lui apporte 1. Et je lui dis à Walid, Wallah, papa, j'ai rien du tout, mais je dois quand même t'apporter 1, même si j'ai pas. Trouve. Parce que demain, ils vont partir. Vous allez les regretter. Leur vide, ils laissent, leur vide, hein, ils laissent un trou immense. Mais tant qu'on ne les a pas perdus, on ne sait pas ce que c'est. Quand vous les aurez perdus, vous verrez. Là, tu vas te dire, des fois, si je pouvais donner que... Et des fois, il y a des caractères. Nos parents, ils ont leur caractère. Vous croyez qu'il y a que les parents, parce qu'on parle souvent, on critique les parents. Des jeunes, maintenant, des jeunes, c'est des radins. À peine tu dis, donne-moi, rien que le verbe D, tu vois, le mot D. Son ordinateur, il fait déjà donner, dormir, debout, mais il sait d'abord donner. Après, tu dis, est-ce que tu peux, toi, donner. Tu n'as pas sorti le verbe. Il y a des frères qui paniquent déjà. Moi, celui qui dit, donne-moi 100 euros, il tombe. Plus jamais, il doit arriver de loin, il traverse. Il y a des radins partout. Ah, nos parents, vous savez qu'ils sont comme ça, leurs petits plans, leurs petits... Voilà, ils ont les petites habitudes. Ils aiment bien des fois aller au pays, prendre avec eux des cadeaux, des trucs, et montrer à la famille que ceux qui ont apporté, mais ils t'ont gratté à toi. Là, c'est rien. Tu gagnes des hasanat fois 2. D'autres, au contraire, ils ont besoin parce qu'ils sont vraiment dans le besoin, mais ils n'osent pas le dire. Et toi, tu crois qu'ils ont tout. Jamais on fait de calcul avec les parents, mais qu'on soit sincère envers eux. On a, bismillah, si on n'a pas, on lève les mains. Même moi qui vous parle. Des fois, je dis à mon père, bismillah, c'est même moi qui l'embête, tiens. Et quand j'ai pas et qu'il va me demander, parce que lui-même il est pensionné, vous savez, les petites pensions, des gens qui ont travaillé pendant des années, elle n'est rien du tout. Et des fois, le pauvre, il va par exemple, ce qu'il me demandait, ce qu'il, en général, il demande quasi jamais. C'est nous qu'on sent qu'il y a quelque chose de bizarre. Il y a beaucoup de parents qui ont leur fierté. Voilà. Et nous, les jeunes, on doit essayer de sentir avant que ton père il se rabaisse pour te demander. Jamais ne le laisse se rabaisser pour te demander. Tu dois toi essayer de le sentir. Faire des enquêtes, demander à ta mère, si jamais ton père s'est remarié et que ta mère est décédée, à ta belle-mère, hein, exprès tu demandes des fois, même si tu fais semblant, c'est pas un mensonge, tu dis c'est bizarre, j'ai l'impression que ça sent le pauvre ici. Il n'y a pas de la pauvreté ici, tu sens que les choses diminuent, peut-être qu'elle va te dire, ouais, mais c'est bien, écoute, c'est compliqué, ah, petite enveloppe. C'est nos parents, et on pourrait mettre des millions sur la table. Déjà, on le remettra, hein, vous vous rappelez, je termine maintenant là-dessus, hein, le Abdullah ibn Omar, fils de Omar al-Khattab, il était près de la Kaaba, il était assis. Et il y a un homme qui a fait tout le pèlerinage avec sa mère sur son dos. Tout le pèlerinage, hein, tout le tawaf, kada, tout. Et bien il dit, Abdullah, j'ai fait le pèlerinage, est-ce que je lui ai remis ce que je dois à ma mère? Il m'a dit, même pas le petit coup que tu as donné quand tu étais dans son ventre. Un petit coup. Pour que ton père, il soit radin et riche, et tout ce que tu veux. Jamais de ta vie tu pourras faire des comptes avec lui. Ça reste ton père. La seule chose que tu peux faire, te taire. C'est facile. Et tu es gagnant. Ah oui. Est-ce que ce qu'on a dit tout à l'heure là? Wallah, tu donnes. Il y a pas, tu lèves les mains. Quand des fois mon père veut faire des récoltes pour aider certains pauvres de la famille, il vient chez moi, il me dit, parce qu'il me voit courir et tout, il dit, j'ai une petite enveloppe pour la famille. Je lève les mains aussi, comme les voleurs, je lève les mains, s'il n'y a rien. Un jour il rigole, un jour il va s'énerver, un jour il va dire, ce que vous faites, ils ont toujours un regard vers nous comme quand on est des gaspilleurs, on est, c'est vrai. Et des fois, il te demande 100 € pour aider un pauvre, tu dis à pas, puis il te dit, est-ce que pas pareil pour les gouttes? Voilà, tu vas me dire, il coûte 600. Il va te tuer direct. C'est-à-dire pour la famille, tu n'as pas 100, et pour un petit truc d'électronique, le véhicule n'est pas le même, le comment, le... Et Shabab, ça a été un plaisir de vous rencontrer. Et on a de partager avec vous ces quelques heures, machallah. Mais comme on l'a dit, le principal, c'est la mise en pratique. Avec tous ces petits conseils, au fur et à mesure, pratiquer dans les limites, dans le juste milieu. Et comme on l'a dit, alhamdoulilah, rester aussi frères unis, ça fait plaisir de voir comme ça, ici, dans ces contrées, ici, machallah, les frères et sœurs, machallah, de différentes nationalités, Allah, ça fait plaisir. Parce que d'habitude, on est souvent invité que, mais moi, pas moi, je sais que, je disais aux frères tout à l'heure responsables, l'autre jour, je suis un habitué de mosquée turque, mais en France. Je vais souvent chez les frères Mediguri, à Annecy.
ceux qui connaissent, chez le frère aussi Yelmaz, Ramadan Yelmaz, Hafidahullah, ils sont en train de terminer leur mosquée là-bas à Annecy, pas loin de Genève. Et là-bas, ils ont un peu comme je vois ici, c'est la mosquée où il y a de nouveau toutes les communautés. Et ça fait plaisir, parce qu'on voit un petit peu outrepasser comme ça les clivages, comme on voit des fois un peu les différentes nationalités, races, ceci, cela. Bon, là, ça fait plaisir de voir les frères comme ça, cette amitié et cette présence. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Quand je dis cette dua, quelqu'un a compris ce que je viens de dire. Je parle de mes frères turcs. En vérité, même les frères marocains. Ce que j'ai remarqué souvent ces derniers temps, on fait des invocations, mais des fois, les jeunes, je les comprends, hein, ils sentent avec ta voix quand elle diminue. Dès que tu dis Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, ils disent Amin. Ouais, parce qu'il ne dit plus rien, c'est qu'il a fait une dua, Allahumma, ça on connaît. Donc si tu veux un euro, oui, tu sors l'euro, tu regardes, pourquoi tu donnes un euro? Tu veux dire, tu donnes. Je ne savais pas que tu disais. Vous voyez? C'est un gros problème qu'on réfléchit. Je viens de dire qu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous montre la vérité. Mais vraiment la vérité, qu'elle soit vérité et qu'on la suive. Et qu'il nous montre aussi tout ce qui est batil, tout ce qui est mal, tout ce qui est négatif, tout ce qui va servir à rien du tout, tout ce qui est faux, qu'on le voit, subhanallah. Et qu'à ce moment-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne justement cette force et cette capacité de pouvoir ne pas s'en approcher. D'accord? Donc Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka afoun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ça dirait Allah, toi qui es le pardonneur, pardonne-nous. Pardonne-nous nos péchés. Comme vous le savez, on est tous des personnes qui commettons des péchés. Allahumma arham walidina wa arham mashaykhana. Ça dirait Allah, sois clément vis-à-vis de nos parents, aussi clément vis-à-vis de nos professeurs, de nos maîtres, tous ceux qui nous ont donc appris la religion. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Donc on implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner que ce qu'il y a de bien sur terre et aussi dans l'au-delà et qui nous évite l'enfer. Subhanakallahu wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullah. Et chers frères, je vais devoir quitter mais directement au fur et à mesure les lieux parce que je dois encore rentrer jusqu'à Bruxelles et demain j'ai encore un autre programme. Allah yaskum bi khair, qu'Allah vous protège. Assalamu alaikum.